Bonjour mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je me nomme Christine. Ce jour René et moi allons voir les caractéristiques d'un vaccin. Outre le vaccin actif lui-même, les excipients et les composés de fabrication résiduels suivants peuvent être présents ou ajoutés dans certaines préparations vaccinales. Des adjuvants, pour stimuler la réponse immunitaire, plus précoce, plus puissante, plus persistante, au vaccin, de façon non spécifique, du système immunitaire inné, ils permettent de réduire la dose de vaccin, comme des sels ou gels d'aluminium. Une association aluminium-lipide, AS04. Des émulsions eau-squalène. Des virus végétaux, début mai 2008. Denis Leclerc a proposé d'utiliser un virus végétal, qui ne peut se reproduire chez l'homme, comme pseudovirion jouant le rôle d'adjuvant, pour rendre des vaccins plus longuement efficaces contre des virus qui mutent souvent, virus de la grippe ou de l'hépatite C, voire contre certains cancers. Le principe est d'associer à ce pseudovirion une protéine cible interne au virus, bactéries ou cellules cancéreuses à attaquer, et non comme on le fait jusqu'ici une des protéines externes qui sont celles qui mutent le plus. Ce nouveau type de vaccin, qui doit encore faire les preuves de son innocuité et de son efficacité, déclencherait une réaction immunitaire à l'intérieur des cellules, au moment de la réplication virale. Des produits antimicrobiens. Des antibiotiques, pour empêcher la croissance de bactéries pendant la production et le stockage du vaccin. Le formaldéhyde, utilisé pour inactiver les produits bactériens des vaccins anatoxines, le formaldéhyde est également utilisé pour inactiver les virus indésirables et tuer les bactéries qui pourraient contaminer le vaccin pendant la production. Le thiomersal, antimicrobien controversé contenant du mercure qui est ajouté aux flacons de vaccins qui contiennent plus d'une dose pour empêcher la contamination et la croissance de bactéries potentiellement nocives. Le glutamate monosodique, MSG, et le 2-phénoxyéthanol sont utilisés comme stabilisants dans quelques vaccins pour aider le vaccin à rester inchangé lorsque le vaccin est exposé à la chaleur, à la lumière, à l'acidité ou à l'humidité. La protéine d'œuf, présente dans les vaccins contre la grippe et contre la fièvre jaune car ils sont préparés à partir d'œufs de poule, d'autres protéines peuvent parfois être présentes. Nous vous en remercions et restons à votre disposition. Christine et René. Bonjour mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je me nomme Christine. Ce jour René et moi allons voir les caractéristiques d'un vaccin.